C'est l'actualité internationale chez Kivu Morning Post. Les sénateurs Jim Risch et Jen Shaheen, respectivement président et membre le plus ancien du comité des affaires étrangères du Sénat américain, ont rencontré le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, lors de sa visite aux États-Unis. Suivez les détails. Au cours de ces échanges, le président de la Commission des affaires étrangères au Sénat américain a indiqué avoir appelé les chefs de l'État congolais à prendre des mesures concrètes contre les FDLR et les milices Wazalendo. Nous avons eu le plaisir d'accueillir aujourd'hui le président Félix Tshisekedi au Capitole des États-Unis pour discuter des accords de Washington pour la paix et la prospérité ainsi que l'avenir des relations bilatérales entre les États-Unis et la RDC. Les États-Unis sont prêts à renforcer leur soutien à la RDC et ce consensus bipartisan doit se traduire par des efforts concrets de la part de toutes les parties pour le respect de leurs engagements au titre des accords. Comme nous l'avons déjà indiqué, les États-Unis doivent également prendre des mesures contre ceux qui ont déjà manqué à leurs engagements afin de dissuader toute nouvelle violation, a indiqué le président de la Commission des affaires étrangères au Sénat américain. Lors de notre rencontre avec le président Félix Tshisekedi, nous avons discuté de l'importance de notre partenariat sur les minerais critiques et de la poursuite des investissements dans la revitalisation du corridor de l'Obiton afin de favoriser une croissance économique mutuelle, le commerce régional et une coopération à long terme entre les États-Unis et l'Afrique, a-t-il ajouté. La Commission des affaires étrangères du Sénat américain affirme également avoir abordé la question du M23 et du Rwanda avec le président Tshisekedi. Afin de garantir une stabilité durable, la RDC doit contribuer à la désescalade du conflit en prenant des mesures décisives contre les FDLR et les milices violentes de Wazalendo qui s'en prennent aux populations locales. Nous espérons qu'à la suite de cette visite, la RDC s'engagera de nouveau dans un dialogue national crédible si les solutions militaires afin que Kinshasa puisse instaurer la cohésion politique nécessaire à l'unification du pays et consolider l'avenir de notre partenariat bilatéral, a renchéri la Commission du Sénat américain aux affaires étrangères. Début décembre 2025, le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame ont paraphé un accord qualifié d'historique par le président américain Donald Trump. Malgré les efforts diplomatiques, y compris à Doha, des tensions restent palpables dans l'est de la RDC où des combats ont été signalés ces derniers jours entre l'AFC-M23 et les FARDC appuyés par ses alliés. Le mouvement Sauvons la RDC rejette le format du dialogue proposé par Félix Tshisekedi. Cette plateforme politique regroupant des opposants congolais dont l'ancien chef de l'État Joseph Kabila appelle la population à agir selon l'article 4 de la Constitution. C'est très simple. Lorsqu'on demande à la population de prendre acte, ça veut dire que la population sait désormais ce qu'elle peut faire conformément à la Constitution, spécialement à l'article 64, qui donne les dispositions qui s'imposent pour la résistance et surtout pour refuser ce type de gouvernance. Tshisekedi n'a pas refusé le dialogue, il a posé quatre conditions. Vous n'êtes pas prêt à participer à un dialogue à Kinshasa sans remettre en cause les institutions de la République et sans remettre en cause la Constitution du pays? Non, les institutions actuelles, nous ne les reconnaissons pas, donc c'est déjà une condition que nous ignorons. Et en plus, tout ce qu'il a donné comme condition, c'est une façon de nous dire niette, parce qu'il a dit carrément qu'il y a des criminels qui ne peuvent pas assister à son dialogue, et ces criminels-là, c'est à lui de les identifier, parce que tout celui qui est en contact avec l'AFC M23 par exemple, même, on trouve le numéro de téléphone d'un membre de l'AFC dans votre téléphone, vous devenez criminel. Donc, des criminels, il y en a trop déjà. Donc, on ne sait pas avec qui il va tenir ce congrès ou ce dialogue, mais nous ne sommes pas partie prenante. C'est pas un signe de faiblesse demander le dialogue. C'est un acte républicain pour la paix et la cohésion nationale. Non, mais est-ce qu'il n'a pas raison?
Mais j'ai vu que vous avez dit que M. Tshisekedi a refusé le dialogue dans votre déclaration finale. Il ne l'a pas refusé. Il a posé quelques conditions, que ça se passe à Kinshasa, que la Constitution soit respectée, que les institutions de la République ne soient pas remises en question. Ça, c'est pas un refus, non? Est-ce que vous-même, M. Perrault-Loire, est-ce que vous pouvez vous rendre à Kin, puisque vous serez parmi les gens qui seront invités au dialogue? Vous pouvez vous rendre à Kin? Soyons sérieux. Quelle est l'assurance que M. Tshisekedi, M. Tshilombo peut avoir à donner aux gens? Venez à Kinshasa, vous aurez la paix, vous aurez la sécurité. Non, non. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs. Donc, nous avons dit, même à Luanda, on irait. À Congo-Brazzaville, on irait. Mais pas à Kinshasa. Avant d'arriver à Kinshasa, il y a des préalables. Hein? Donc, tout ce que M. Tshilombo est en train de faire, c'est du dilatoire. Mais malheureusement, ce dilatoire-là risque de perturber, d'endurer encore le peuple congolais. Les conditions-là, vous n'accédez pas à ça? Non, les conditions ne sont pas réunies. Nous ne pouvons pas participer au prolongement du dialogue de M. Ebérand de l'Union sacrée. Non, mais quand vous... Le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, dénonce les enlèvements politiques en RDC. Le PPRD Europe brise le silence à travers sa fédération de Belgique. Suivant. PPRD, viva! Viva, viva! Chers camarades du parti, du PPRD, chers militants, chères militantes du PPRD, chers amis de la démocratie congolaise, mesdames et messieurs, nous nous retrouvons aujourd'hui à Bruxelles, non par confort, mais par devoir historique et moral. Devoir dénoncer, devoir de résister, devoir pacifiquement, devoir de dire la vérité face à une tyrannie qui s'installe dangereusement en République démocratique du Congo. Notre pays traverse une période sombre, marquée par la multiplication des arrestations arbitraires et la violation flagrante de droits fondamentaux et mépris total de l'état de droit. La justice est instrumentalisée, la loi piétinée, la liberté confisquée. Nous dénonçons avec la plus grande fermeté la détention arbitraire et injustifiée de notre secrétaire permanent, le professeur Emmanuel Ramazani Chadari, cadre politique intellectuel respecté et homme d'État. À ce côté, d'autres cadres et militants sont également victimes de cette répression politique. Le vice-président du bureau politique du PPRD, le professeur Aubin Minaku Njalanjoko, le camarade Douni Akilanga, le camarade Parole Kamizelo, camarade Kavoul et plusieurs d'autres militants et cadres du parti, dont le seul crime est d'avoir pensé librement et survécu une vision politique différente. Cette arrestation ne repose sur aucune base légale, crédible, aucune procédure régulière et aucun jugement équitable. Elles traduisent la peur du débat crédible, la peur du débat démocratique aussi, la peur de l'opposition, la peur de la vérité. Plus grave encore, le régime de Kinshasa méprise totalement les partenaires internationaux, les organisations de défense des droits de l'homme et toutes les voix qui, à travers le monde, exigeant la libération immédiate et sans condition de ces otages politiques. Cette arrogance isolera davantage notre pays et compromettra son avenir démocratique. Camarades, le PPRD reste fidèle à ses valeurs. Paix, unité nationale, justice et souveraineté du peuple congolais. Notre combat n'est pas celui de la violence, mais de la résistance politique et morale, de la parole responsable et de la mobilisation citoyenne. Nous disons ici depuis Bruxelles que la prison n'entraînera jamais les idées
que la répression ne remplacera jamais la légitimité populaire et que l'histoire ne pardonne jamais au régime qui gouverne par la peur. Avant de conclure, permettez-moi d'adresser mes remerciements sincères au président national Joseph Kabila Kabange ainsi qu'à tous les camarades présents ici, venus de différents horizons, unis par l'amour du Congo et le refus de l'injustice. Votre présence est un acte de courage et de solidarité. Je tiens à remercier aussi tout particulièrement le camarade Narli Amissi, le cordon du PPRD Europe, le secrétaire exécutif fédéral PPRD France, pour son engagement constant, sa détermination et son élevé de l'organisation militante. Votre leadership est un exemple pour toute la diaspora combattante. Camarades, restons debout, unis et vigilants. Continuons à dénoncer, écrire, témoigner et mobiliser. La vérité finira toujours par triompher de la tyrannie. Vive le PPRD, vive la résistance démocratique, vive la République démocratique du Congo. Votre camarade résistante Patricia Toubaji, KSF PPRD Belgique. Le ministère congolais de la Justice annonce l'ouverture d'une enquête judiciaire après une tentative présumée de spoliation d'un bien diplomatique appartenant à l'ambassade de la République de la Côte d'Ivoire à Kinshasa. Blaise Bassabossé pour plus de détails. Dans un communiqué publié le 3 février 2026, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Gueffa, indique avoir été saisi d'un cas d'expoliation constaté sur la parcelle abritant la résidence officielle appartenant à l'ambassade de la République de la Côte d'Ivoire à Kinshasa. Selon les documents, cette résidence, acquise depuis 1967, relève du patrimoine diplomatique protégé par le droit international, notamment par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. À ce titre, il est inviolable et ne peut faire objet d'aucune occupation, mutation ou appropriation illégale, précise le communiqué. La première vérification faisait état de manœuvres frauduleuses graves, susceptibles de constituer des infractions pénales liées à la spoliation et à une atteinte aux engagements internationaux de l'État congolais. Face à la gravité des faits, le ministre a instruit le procureur général près de la Cour de cassation d'ouvrir immédiatement une enquête judiciaire à l'encontre des présumés spoliateurs et de tout complice éventuel. Le gouvernement rappelle enfin que les biens diplomatiques bénéficient d'une protection spéciale et prévient que toute tentative d'expoliation des dits biens fera l'objet de poursuites judiciaires rigoureuses conformément à la loi. C'est tout pour l'actualité internationale. C'est votre première fois de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être à la ligne des informations chez nous, Kivu Morning Post.